Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Anton Blast, un action platformer ou peut-être un platformer tout court plutôt, qui est sorti aujourd'hui 3D sur le 2024. Donc c'est un jeu indé très fortement inspiré de la série Wario Land de Nintendo. Hein. On a joué, je pense qu'on a tous joué peut-être aux épisodes sur Game Boy Advance. Moi je m'en rappelle comme étant un de mes jeux préférés à l'époque. Et du coup le jeu est fortement inspiré de ça, autant dans le visuel que dans le personnage principal, vous verrez. L'action a l'air vraiment bien. Ça fait très longtemps que j'attends ce jeu. Il est enfin sorti, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Et nouvelle file. Oh, il y a deux persos, donc on va jouer Anton. Alors, a priori, l'histoire du jeu, c'est que Anton, c'est genre un construction worker, un mec du BTP, qui s'est fait voler son alcool, et il est vénère. Alors, on va voir l'histoire un peu. Mirror, mirror on the wall, magical knower of things all, tell me now, am I the reddest? Well, of course, my lord. But there is another. Great all-powerful mirror of question-based magic, who among the earth-walking cretins shines more crimson than I? Well, there's a red guy. He... A red guy? Who is this red guy? Upon looking into this further, it would seem his name is Dynamite Anton. Mouse! I demand that you find this Antoine, find out what he loves the most, and take it from him. He will come running, and I will siphon his delightfully rosy tone, leaving me the reddest being on and slash or in the planet. Ok. Le diable, donc, notre ennemi. Ah, ça tease ici. Hein. Any useless lump? Look what you did! Ouais, c'est bien ça. Les mecs ont volé tout l'alcool. Oh, yeah. Sorry about that. There we go. That does it! I'm gonna find out who did this and blast them into teeny tiny little pieces! Alors. Donc, le bouton... On a un bouton saut, classique. On n'a pas de double saut. Le bouton X, en fait, nous fait démarrer une charge avec notre porto. Est-ce qu'on peut la maintenir? J'ai l'impression, hein. Donc on gagne du boost à chaque fois qu'on la fait proc. Et on peut maintenir ce boost apparemment. Si on s'arrête, on perd le boost. Donc c'est un jeu où on va vouloir maintenir notre vitesse. Press X to clutch forward and break objects in your way. Okay. Alors je sais pas c'est quoi la mécanique là qui fait qu'on rebondissait, ils vont sûrement nous l'expliquer. Press B to slide through crates. Ok. Press X in the air to do a hammer vault. When the hammer vault hits the ground, you bounce higher. D'accord. Et tu peux les enchaîner en fait. Ah, ça va être un jeu pour speedrunner, ça c'est sûr. A et B. D'accord, tu peux faire une sorte de Grand Slam.
l'Atomic Blast. A et X. D'accord. Green crates will hurt you if you touch them, be careful. Juste si on les touche, hein. Il fallait que je teste. Smash beat crates to replenish your health. Ok. Alors, Time Another Express when the metal is red to change the clutch boost for extra speed. Bon, déjà on peut pas là en bas. D'accord. Donc tu peux continuer à enchaîner et gagner de la vitesse en fait. This is Brulo's elevator. Come back here during happy hour. Ok. Hold up, then press A while on a layer spring to layer jump into the background. Oh, la mécanique est super stylée. Et pareil pour le foreground, j'imagine. Là c'est quoi? Down plus A? Yes. On a raté ce qu'il fallait faire pour récupérer ce qu'il y avait au-dessus. Ça se casse pas. Les ennemis qui ont un pic sur la tête, forcément faut faire Ouf. Press down on a steep slope to turn to bowling ball Anton. Ok. D'accord, c'est comme ça que tu casses les quilles. Alors, là qu'est-ce qui se passe? On peut se barrer, on va continuer à rester là. Hein. Ok. Bon déjà, ambiance sonore, on est là, y a pas de problème. Merde, je suis mort. J'avais plus de cœur. On repart au checkpoint. Donc ambiance sonore vraiment godlike, rien à dire. En termes de gameplay, juste c'est clean. On voit qu'il y a tout plein de mécaniques différentes qui vont nous permettre d'optimiser le niveau. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y aura en termes de game design, enfin, en termes de level design plutôt, puisque c'est là que les mecs pourront faire la différence. Et... récupérer ça. Et... press X just before a clutch hit an enemy to perform a slingshot. Oh! D'accord, donc si tu times ton coup de marteau pile avant l'ennemi, t'as une sorte de boost en fait. Press A then B until you blast and go dumpster diving. You go dumpster diving, d'accord, tu peux dive à l'intérieur des bennes à ordures. Il y a tellement de mécaniques introduites, c'est trop stylé. Hop, passe le checkpoint. Mais le feeling est exactement comme celui de Wario Land, ou de Wario World plutôt. Je sais plus, c'était quoi? C'était Wario Land 3 sur Game Boy Advance? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi joué à ce jeu à l'époque. Alors, il y a des trucs secrets, ça c'est cool. On a encore perdu des PV. Hein.
On peut dive dans ça. Ouais. Donc on est la méca maintenant. On peut frapper, logique. Un peu d'HP. Jump and hold up to enter the dumpster, d'accord. Donc allons chercher... Au moins il y avait un truc géant quelque part. Aïe. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, mais non. J'ai pas l'impression que je sois capable de rebondir sur... Ouais, je sais pas comment j'aurais dû faire du coup. Faudra qu'on apprenne une tech sûrement. You found one of your precious spirits. Satan won't be happy about this. Un PV ici, on se passe. Ok. D'accord. Et donc ici, comme avant, faut que tu enfin comme dans Wario, faut que tu retournes au début du niveau peut-être. Ouais, t'as un temps limité pour te casser en fait. C'était une mécanique qui était super cool, je me rappelle. Maintenant par contre, comment faire? On peut se passer normalement. Ah ok, on peut revenir peut-être? Ah non, il faut que je jump. Ok. Alors un truc, quand je suis... Comment dire? Une fois que je lance un X en l'air, là, un coup de marteau en l'air, c'est assez difficile de s'arrêter pour bondir sur le sol. C'est pas un problème, hein, faut s'y habituer, mais du coup, faut vraiment y penser au moment où tu vas... Au moment où tu vas appuyer sur le bouton, quoi. Et là, par contre, j'ai vu, donc quand j'ai touché l'ennemi, en fait, j'ai le temps de réagir, je touche l'ennemi, je réappuie sur le bouton et il n'y a pas de problème, quoi. Alors là, je suis censé faire quoi? Oui, ça. Aïe. Aïe. Enfin, vous les voyez venir, hein, les speedruns, il n'y a aucun doute sur ça, quoi. Aïe. Ok. Non. Ok.
Ok. Et on sort. Nickel. Bon bah très bon niveau d'introduction. On a 1000 mécaniques. Brûleuse. Yeah, damn it! Goddamn son of a bitch! I don't want to be here either. Ça parle mal. What the hell are you talking about? I banned you for not paying your tab. It's been months. Well, you know, maybe we better just say I banned myself, you know, because I know better than to frequent a place that doesn't respect my time, you know. Have you seen the state of the place? I mean, look at it. Paltry drink selection, really. And you ever see that guy behind the bar? Ugh. Hey! And don't tell the health inspector, but I think it smells like cat piss in here. Oh, what the fuck. Merci pour le follow, White Pixel. Business has never been worse. Lately, there's been a satanic aura all over my different businesses, Anton. Lots of those little creatures running around, placing big orders without paying, not even leaving a tip. Oh, it got so bad, my wife left me. Didn't your wife leave you years ago? Don't you have somewhere to be? Yeah, as a matter of fact, I do. Some slimy rat bastard stole the spirits I took from behind your counter. I'd say my time's better spent. Ah donc l'alcool on l'avait volé à la base. They were crying about your dead wife or whatever. Wait a minute. Okay. I'll tell you what. I'll let you use my establishment as your place of operations to get back your spirits. And as long as you make good on clearing out those satanic pests screwing up my business, I'll lift them. Well, let's go. I gotta admit, crying a mess, the place. The feeling is not mutual. Now get out of here before I change my... Ok, donc on a un hub. Maintenant, on peut acheter des trucs du coup ici. Qu'est-ce qu'on a? Add an additional minute the next time you trigger a spirit timer, d'accord. There's a temporary health point that disappears the next time you get hit. Your faithful pet joins you on the next stage. Ok, donc en fait on va avoir plein de petits buffs qu'on va pouvoir acheter qui vont nous servir juste jusqu'au prochain hit, jusqu'au prochain stage, j'ai l'impression. Something distract you while you were out there. You want to pay for a new TV, but my guess we don't get any good channels though. Ok, il y a des trucs plus ou moins chers. Pas de soucis, on va rien acheter de toute façon, on va voir ce qui se passe dans le hub. J'imagine que c'est de là où on va accéder au prochain niveau. Là on peut switch de perso, on a des skins. Ok. Pas de soucis, et donc ça se passe comment les biomes? Où est-ce qu'on y accède? Nina's office. Ok, on voit nos stats. Des machines à sous. East Wing, oh, ok. New level, let's go. Didn't expect the devil himself to flash before your eyes. This isn't a game. Alors, voyons voir si on a retenu des trucs. Underwater level direct, hein. Donc en fait, une fois que vous avez appuyé une fois sur X, vous n'avez pas besoin de rappuyer sur le bouton. C'est pour ça que je me faisais avoir en fait. Aïe. Oui. Alors tu peux... J'ai pas l'impression que tu peux taper les mecs dans l'eau. Tu peux aller plus vite mais c'est pas forcément une bonne idée. T'as pas de jauge de...
comment ça s'appelle, d'oxygène ou ce genre de truc, donc ça c'est cool. Et une fois que tu enchaînes assez bien, que tu enchaînes un certain nombre de bonus là, tu finis par avoir une sorte d'after image derrière toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne peux pas réactiver l'autre. Et je peux... Ah mais oui, my bad. My bad, my bad. C'était une benne. Rien. On dirait pas. Okay. Aïe, j'aurais pas dû faire ça. Parce que je ne peux pas remonter. Hop. Nice. Quelques HP. Ok. Exit ou les toilettes? Nice. Non. Aïe. Faut pas rater tes jumps. Oh, nice. Petite séquence Donkey Kong Country là. Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici? Nice. Je sais pas comment t'es censé enchaîner dans une situation comme ça, tu vois. Alors là, on peut pas. Ok. Parce qu'en fait, tu tapes sur aïe, tu tapes sur le mec, tu dois retaper pour prendre ton élan là. Et mais juste derrière, peut-être t'as une glissade ou t'as un truc, donc. Peut-être que le seul moyen de le faire, c'est juste de connaître le niveau en fait. Tu peux pas le faire en réaction comme dans plein de trucs où tu voudras speedrun. Alors, A ou B? On va voir B. Hop. Raté. Hop. Vraiment c'est un plaisir. En fait, je sais pas, je saurais pas dire parce que il n'y a pas énormément de plateformeurs qui sortent de toute manière. Mais ça fait un moment
que j'ai pas eu une expérience de plateforme aussi bonne en termes de juste la qualité des déplacements, quoi. Le personnage, il fait exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Ça bouge pas, c'est extrêmement fluide. Ça va très vite en même temps. Non, franchement, c'est juste super cool sous les doigts, quoi. Et en même temps, t'as un niveau de complexité, en fait, possible, qui va forcément être super élevé, parce que tu vois déjà qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Donc si t'as envie de pousser le délire, tu pourras aller très très loin. Genre là, je me demande, est-ce qu'à pleine vitesse, j'aurais pu, au bon timing, faire up plus jump pour juste, changer. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais... Aïe. Hop. Non. Oh là là. Nice. Alors, ok. Là on peut switcher 2 fois. Ça on peut pas le casser, donc on est parti par là. On peut côté, on switch. Aïe. Je me suis fait taper. Hop. On switch, on jump. Ah, ça vaut pas le coup peut-être là de se transformer en boule. J'ai voulu le faire mais j'ai rebondi directement sur le mur à ma gauche. Ok. Récupérer l'esprit. Aïe. En fait, faut vraiment pas casser cette boîte, faut juste sauter sur elle. Je sais pas pourquoi systématiquement je l'ai cassée. Let's go. Ok. Aïe. Non, on va pas déjà appuyer sur X en l'air. Donc en fait là ce qui se passe c'est que je fais mon saut et pendant que je suis en l'air j'appuie sur X et faut pas faire ça puisque si vous appuyez sur X en étant en l'air, au lieu de garder votre vitesse et au lieu de garder votre vitesse et juste une fois arrivé au sol faire votre spin, en fait vous partez en spin en l'air et vous perdez tout le momentum et du coup genre là voilà, j'arrive au sol, je fais carré et croix ou X et A comme vous voulez, fonction de votre pad. Oh. Donc, oh. Tac. Là, faut faire X en l'air avec votre
X en l'air avec l'espadon là. Let's go. On dive. Oh. Ouais, faut pas faire ça par contre. Faire le Anton dive là, ça vous fait juste perdre du momentum, hein, que vous arrivez au sol et vous fracassez les dents contre le sol. Ouais, c'est bien ça. Et donc, on peut maintenir sa vitesse, arriver sur une porte, appuyer sur Up, et on garde toute la vitesse qu'on a emmagasinée. Oh. On garde toute la vitesse qu'on a emmagasinée au moment où on passe la porte en fait. Aïe. Ok. Yes. Nice. Ouais. Ah, je pense que ce jeu, on va pas le lâcher avant de le finir. Hein. Oh là 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 là. J'aime vraiment les platformers. C'est pas un genre qu'on peut beaucoup montrer sur la chaîne parce que c'est juste pas un genre qui sort beaucoup. Et là, c'est un plaisir quoi. On va faire un niveau supplémentaire. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On va pas spoil plus que ça. Je pense qu'une fois que vous avez vu 3 biomes, 3 niveaux, c'est bien assez pour aller choper le jeu. Après le premier niveau, normalement, vous devriez déjà être chaud. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas de numéro ce niveau. Allons voir. Il y a peut-être des boss fights. Ah. Anton versus Brawlbuster. What the fuck? Ok. Ok, faut qu'on comprenne la mécanique du coup. D'accord. Donc en fait, il faut se lancer contre les cordes. Aïe. Nice. Donc pour qu'on peut le dodge en fait, il fait ses mechas. Ouais. Ok, noté. Donc pour lui faire des dégâts, il faut juste... Non, pas faire ça. Il faut attendre qu'il se soit stoppé entièrement. Et là, tu lui fais des dégâts. Oui. D'accord. Le moment où il arrive sur le sol, il te fait rebondir en fait, si t'es toi aussi pied sur le sol. Noté. Oh. Ok. Boum. Un peu... Tu glisses un peu, hein. Donc, pas le plus simple à gérer. Mais ça va, c'est pas la misère non plus. Hop. 2. D'accord. Ok. Boum. Oh, il a feinté.
Et là, on fait le slam. Hop là. Le Bankai. Ah bon. Hop là. Ok. Non, bon, ça, franchement, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de spoil plus du jeu. Et je pense que le jeu, une fois que vous avez vu ça, vous avez vu les 2 premiers niveaux, vous avez vu le premier boss, en fait, il faut juste aller y jouer. Faut juste aller y jouer parce que là, j'ai pas envie de m'arrêter en fait. J'ai pas envie de m'arrêter. Les mécaniques sont vraiment cool sous les doigts. Il y a très peu de bons platformers, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, et clairement, ça fait partie des meilleurs trucs auxquels j'ai joué ces dernières années. Je pense que, surtout, la saga Wario Land, Wario World, il n'y en a plus depuis des siècles. Et c'est toujours un jeu que, en tout cas, les gens qui ont aimé cette série ont voulu revoir. On n'a jamais eu la chance de le revoir, parce que, je sais pas, Nintendo n'aime pas faire des jeux Wario, en fait. Mais quand Anton Blast avait été annoncé, dès les premières images, on avait directement compris que les mecs, bah, ils allaient chercher l'inspiration là, mais ils ont vraiment récupéré tout l'esprit de la licence, pas uniquement dans le gameplay, qui effectivement nous rappelle bien toutes les mécaniques des jeux Wario. À la place de la charge, on a le spin, mais il y a vraiment cette emphase sur la vitesse dans les niveaux. Il y a la même mécanique avec le timer à la fin pour revenir au départ pour sortir du niveau, machin. Mais surtout, l'esprit même de Wario, donc le héros, le héros un peu irascible, là carrément le mec c'est un poivreau. Son ennemi c'est le diable, mais bon en fait il se bat pour récupérer son alcool, enfin on est totalement décalé. Les mecs ont vraiment fait du taf sur tous les aspects du jeu. On a du voice acting de plutôt bonne qualité, on a une super bande son. Non franchement il n'y a rien à dire, je pense que pour 20 €, c'est donné. C'est donné honnêtement. C'est dommage qu'ils aient sorti le jeu en fin d'année. Décembre c'est toujours une année difficile pour défendre un jeu, surtout les indés qui n'ont pas forcément beaucoup de marketing. Donc si vous savez pas trop à quoi jouer en cette fin d'année, bon normalement vous êtes censé savoir à quoi jouer, hein. Il y a des petits jeux qui sortent en ce moment. Mais si vous avez la place pour un platformer, Anton Blast, ça va vraiment faire le taf et je vous le recommande chaudement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, du mardi au vendredi à partir de 18 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.